Bonjour Maliens, bonjour peuple d'Afrique, bonjour peuple opprimé du monde. Nous prions que cette fête de Tabaski puisse apporter paix, stabilité et sécurité dans les États de l'AES et de l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, le thème que je voulais aborder, c'est le thème sur l'implication et la responsabilité de la jeunesse dans ces situations, dans ces moments difficiles que nous vivons. Paradoxalement, à ce qui leur a été annoncé par le président de la République du Mali, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, en tant que jeune qui a dédié son mandat à la jeunesse. Mais malheureusement, le Mali est un pays en guerre, une guerre qui a été imposée au Mali par la France et ses alliés. Aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que des pays africains noirs s'associent à la France pour imposer une guerre, non seulement au Mali, au Burkina et au Niger. Mais le paradoxe dont je parle, c'est dû au fait que cette responsabilité, cette gouvernance a donné à la jeunesse toute sa responsabilité à s'impliquer activement dans la gestion du pays. C'est pourquoi le président a dit que s'il échoue, c'est la jeunesse qui a échoué. C'est un slogan pour le Mali et pour toute l'Afrique. Parce que nous savons que c'est la jeunesse qui développe un pays, de par son implication active, de par sa détermination. C'est la jeunesse qui constitue les bras valides. C'est la jeunesse qui travaille. C'est la jeunesse qui constitue l'armée pour stabiliser un pays. C'est l'armée qui doit veiller à la stabilisation du pays. Et cette jeunesse-là, malheureusement, quelque part, est en train de trébucher. Pourquoi je le dis? Parce que quand on va voir aujourd'hui les hommes qui s'affrontent sur le terrain, nos forces de défense et de sécurité, évidemment, c'est la jeunesse. Mais une jeunesse constructive, une jeunesse qui contribue à la stabilisation du pays, comme leur a été attribué dans la responsabilité ou dans les responsabilités qui leur incombent. Mais de l'autre côté aussi, nous constatons malheureusement que c'est la jeunesse qui est recrutée et qui est utilisée, parce que cette guerre que nous vivons, c'est une guerre qui nous a été imposée par la France et ses alliés, malheureusement en complicité avec certains pays noirs africains, pour imposer le désordre et le chaos au niveau du Mali et dans l'espace de l'AES. C'est la jeunesse qui est utilisée pour terroriser son propre peuple. Je me dis, pourtant, c'est cette même jeunesse à qui les responsabilités ont été données pour participer activement et que toutes les bonnes initiatives puissent être appréciées et activées pleinement au développement du pays. Mais malheureusement, c'est cette jeunesse-là, aujourd'hui, qui contribue, qui gonfle le rang des terroristes et qui viennent affronter nos forces de défense et de sécurité qui sont dans leur mission régalienne, qui sont dans des missions que leur a été attribuées par la nation au service du développement du pays. Maintenant, l'autre question qui se pose, qui sont ces jeunes-là? L'essentiel de ces jeunes provient d'où? De la ville ou de la campagne? Malheureusement, le constat est amer. La plupart des jeunes qui sont utilisés dans le monde du terrorisme, ce sont des jeunes qui sont issus du monde rural. Alors qu'aujourd'hui, nous savons
que les textes donnent de droits, des responsabilités à ces ruraux pour participer activement à la vie de la nation. Maintenant, je me dis, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas supporté le message? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas utilisé la bonne méthode pédagogique pour appeler à la responsabilité de cette jeunesse rurale qui, avant, pensait être délaissée au compte d'une jeunesse citadine, scolarisée, des grandes villes, une jeunesse qui pense ne pas être utile pour le pays, ou peut-être que le pays n'a pas besoin d'eux, alors que aujourd'hui nous savons que tout est mis en place pour que cette jeunesse qui pensait être délaissée puisse participer activement à la vie de la nation. Mais c'est toujours cette même jeunesse qu'on continue à constater qui gonfle le rang des terroristes pour détruire leur propre pays. Maintenant, il est important qu'on se pose des questions et savoir, est-ce que la méthode pédagogique aujourd'hui qui est utilisée arrive à toucher l'esprit de ces jeunes ruraux pour les empêcher d'être à la destruction ou à la base de la destruction de leur pays? Parce qu'il y a beaucoup de slogans. Il y a beaucoup de slogans qui interpellent la jeunesse, qui empêchent à la jeunesse de ne pas s'associer à des organisations criminelles pour détruire leur pays. Mais hélas, l'élément continue toujours. Faudra-t-il qu'on change de méthode pour appeler cette jeunesse ou à conscientiser cette jeunesse rurale? Ou devons-nous comprendre qu'il y a d'autres types d'activités dont cette jeunesse a besoin pour ne pas se retrouver dans les rangs de ces djihadistes? Autant de questions que nous nous posons et autant de questions certainement qui, après réflexion et analyse de chacun, consciencieusement, lui-même face à la réalité de la vie, puisse apporter une solution durable, une solution qui permet d'arrêter ces jeunes ruraux de participer au terrorisme et par suite à la destruction de leur pays. Donc je dis et je redis, jeunesse rurale, participez à la vie active de votre pays. Et demandez à ceux-là qui ont la charge de faire participer la jeunesse au développement du pays, de puisse dégager des méthodes pédagogiques qui puissent permettre au monde rural, à la jeunesse rurale, de comprendre et de savoir la responsabilité que leur a donnée notre cher président, qui aujourd'hui fait la fierté non seulement du Mali, mais de l'Afrique tout entière, parce que nous savons que c'est la jeunesse d'un pays, d'un continent, qui peut garantir un développement durable. Parce que quand vous allez voir les pays occidentaux, ceux-là qui ont exploré le monde, les premiers explorateurs, c'était des jeunes. Et c'est des jeunes au service de leur nation qui sont partis découvrir d'autres parties du monde pour apporter à leur population, à travers leurs responsables, le bien-être pour leur population. Mais pourquoi nous, notre jeunesse, contribue plutôt à la destruction du pays? C'est pourquoi il est important, en tout cas, de voir au niveau du monde rural, quelles sont les solutions qui désormais il faut apporter et qui puissent freiner cette vague d'enrôlement de cette jeunesse aux côtés des hommes qui leur mission est de détruire notre pays pour leur seul et propre intérêt. Souvent une jeunesse inconsciente à comprendre dans quelle mission on puisse les mettre parce que tout simplement ils estiment que ce qu'ils doivent gagner là-dedans leur permettra d'avoir à manger et à boire. Voilà là où peut-être la question se pose. N'ont-ils pas à manger et à boire et qu'est-ce qu'il faut pour leur donner à manger et à boire? Puisque déjà la responsabilité du premier responsable du pays a été dégagée et il a été donné à la jeunesse de s'organiser et de s'impliquer. Aux autres de pouvoir toucher les jeunes ruraux et les faire participer à la vie de la nation. Et je sais que aujourd'hui dans les textes du Conseil national de jeunesse, les jeunes ruraux ont une place de facto. Mais est-ce que cela suffit-il
pour amener toute la jeunesse rurale à comprendre et adopter la meilleure pédagogie pour arrêter leur enrôlement, pour arrêter leur participation à la destruction du pays? Je ne crois pas. Il faudra que nous revoyions nos positions, il faudra que nous étudions cette question et voir comment est-ce qu'il faut amener la jeunesse rurale à prendre conscience et à participer activement, pleinement à la stabilité, à la sécurité et au développement du pays. Je vous remercie.